Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui pour une autre vidéo d'observation en temps réel, la dernière avant notre liste préliminaire, notre première liste de la saison du TSLH Espoir. Et puis le joueur qu'on surveille aujourd'hui, c'est un joueur, j'ai spoilé un peu là, au cours des dernières semaines, c'est le défenseur Artyom Levchunov, un défenseur qui joue pour les Spartans de Michigan State, un défenseur offensif qui est capable d'amener la rondelle au filet, qui est capable de transporter la rondelle, bonne première passe, de bons instincts offensifs, capable d'avoir une touche physique, capable de jouer défensivement aussi. Évidemment, c'est pas uniquement un joueur offensif. Très haut classé dans les listes. On l'a vu dans certaines listes, troisième. Ça tourne toujours dans le top 5 ou pas loin. Joueur très excitant à regarder. Joueur qui, je pense, va rester dans ces eaux-là pendant toute la saison. Et puis, je pense qu'on va, encore une fois, avoir beaucoup de plaisir à le surveiller aujourd'hui parce que c'est un joueur qui joue beaucoup. C'est un joueur qui est assez impliqué dans l'attaque, comme je le mentionnais. Des fois, un petit peu éparpillé, un petit peu échevelé, mais toujours des matchs excitants. En tout cas, des matchs plaisants à regarder quand il est sur la glace. À date, moi je l'ai regardé quand même plusieurs fois. Il n'a pas connu de mauvais matchs vraiment dans ceux que j'ai regardés. Ça va être les 7e, 8e et 9e matchs que je vais regarder avec vous de Levchunov depuis le début de la saison. Et en ce qui concerne ces trois matchs-là, justement, c'est les trois plus récents au moment où en fait j'ai enregistré la vidéo. Donc le 10 novembre, 11 novembre et 17 novembre. En fait, il y en a joué un le 18 novembre, mais on ne l'avait pas, nous, sur Sport Contract. Mais bon, c'est les trois qui étaient disponibles. Trois récents. Je pense qu'on va pouvoir voir... là, il est en mid-season form un peu, en guillemets. Là, il a pris son aise. Donc, puis Penn State, c'est une bonne équipe. Puis l'autre équipe c'est deux matchs contre Penn State. Et le dernier match, c'est contre les Badgers de Wisconsin. Qui étaient les premiers au classement en fait, de la NCAA, de tous les programmes universitaires. Donc, on va aller voir ça, ces trois matchs-là. On se laisse avec la vidéo du très attendu et très populaire Artyom Levchunov. Premier match de la vidéo d'Artyom Levchunov. C'est contre les Nittany Lions de Penn State. Artyom Levchunov, numéro 5 qu'on voit là, dans le milieu de l'écran, joue pour, évidemment, les Spartans de Michigan State, comme je l'ai mentionné. Un duel d'équipes qui sont quand même classées là, dans les classements de la NCAA, 11e pour Michigan State et 17e pour Penn State. Puis Levchunov, il est arrivé dans la USHL l'année passée, première fois qu'il arrivait en Amérique du Nord. Puis il a vraiment fait parler de lui pour les bonnes raisons. Il est arrivé en grande pompe, gros travail offensif, il était solide. Sur l'avantage numérique, il était solide pour créer de l'attaque. Pour un gars qui venait d'arriver de l'Europe, il vient de la Biélorussie, il arrive aux États-Unis, pas intimidé du tout. Évidemment, c'est un late, mais quand même, première saison en Amérique du Nord, il faisait beaucoup de belles choses, des choses que peu de défenseurs l'année passée osaient tenter ou qui étaient capables de tenter, tout simplement. Puis, défenseur droitier de 6 pieds 2, 200 livres. Là, on ne sait pas parce qu'il a fait la passe à son coéquipier, là, mais c'est un défenseur qui a une très bonne première passe, capable d'amener la rondelle lui-même en territoire ennemi, où il est capable de traverser le centre avec la rondelle. Parfois même un peu trop. Des fois, il est un petit peu... des fois, il est dans le fond de la zone, il est en arrière du filet, alors que c'est peut-être pas le mandat d'un défenseur, mais il y a un profil de défenseur d'impact, il y a le profil de défenseur de première paire, peut-être deuxième plutôt que premier en tant que tel. Vous le voyez comment il était placé, il aurait pu recevoir une passe là. Il est capable de vraiment trouver les espaces, il est capable de se blottir. Et puis évidemment, il y a quand même un bon patin, fait il est pas toujours sorti du jeu, il est pas toujours à la remorque, il est capable d'aller en avant puis revenir se replier à l'arrière. Donc ça, c'est très intéressant dans son cas. Je parlais d'un défenseur droitier de 6 pieds 2, 200 livres. C'est un profil qui est intéressant, puis ça revient peut-être avec le Canadien, si
c'était beau de repêcher un défenseur droitier en linebacker l'année passée, mais si le Canadien tombait, disons, cinquième, sixième encore cette année, Lev Shunov, je vous pose la question, puis j'ai pas la réponse. Moi, j'ai la réponse, mais c'est à vous de décider. Prenez-vous Lev Shunov ou linebacker, ça, c'est à vous de vérifier si ça vous tente ou non. Mais en tout cas, moi, ce que je vois de Lev Shunov depuis l'arrivée dans la USHL avec les Gamblers de Green Bay, c'est un défenseur qui, en une présence, peut changer un peu le cours du match. Malgré quelques petites erreurs, malgré quelques petites crampes au cerveau ou petits problèmes de positionnement par moment. Je pense qu'il y a cette capacité-là à faire bouger les choses, cette capacité-là à rendre les autres meilleurs. Donc, c'est un défenseur, évidemment, qu'on va surveiller. Je sais que il est haut sur pas mal toutes les listes. Je ne sais pas si nos collègues de TSLH Espoir vont l'avoir assez haut. Spoiler alert, de mon côté, il est top 5. Donc ça, c'est pas une grosse surprise, mais après, un défenseur que j'aime beaucoup. Comme je l'ai mentionné en intro, c'est un défenseur qui n'a pas eu vraiment de mauvais matchs dans ceux que j'ai regardés depuis le début de la saison. Je pense qu'encore une fois, ça va être intéressant de voir dans ce match-là dans ces matchs-là, en fait, si le hype peut se poursuivre et puis s'il peut se poursuivre jusqu'à la fin de la saison, en fait, dans son cas. J'espère qu'on va le voir aussi se faufiler à l'attaque, créer des choses à l'attaque, comme je le mentionnais, parce que c'est surtout ça l'essence du jeu de Lev Shunov. C'est un gars créatif qui, des fois, a pas peur de prendre des risques. Des fois calculés, des fois non. Mais je pense qu'il y a un petit jeu de bâton là-dessus. C'était très simple pour se tirer la rondelle. Donc, évidemment, la passe n'était pas bonne par la suite, ou en fait, elle a été interceptée, mais ah, puis ça, le petit rime sur la bande, l'attaquant doit être là. Donc ça, c'est des jeux naturels que l'attaquant doit être prêt à aller sur la bande. On va aller changer. Ah, là-dessus, ils se sont fait prendre un peu flat foot, mais il a réussi à tendre le bâton pour bloquer le tir. Je pense que le gars de Penn State, bon, il applique une bonne mise en échec aussi là-dessus. Je pense que le gars de Penn State a attendu un petit peu trop longtemps avant de tirer, mais ça enlève rien quand même au jeu de Lev Shunov là-dessus. Ouais, là, il a voulu un petit peu un manque d'urgence là-dessus. Il y a quelques patins un petit peu mous. Il a voulu se ressaisir en barrant le bâton puis conserver la rondelle, mais le gars de Penn State a été assez travaillant puis il a réussi à lui soutirer la rondelle. Puis là, ben là, c'est ça, il y a son revirement qui a causé un petit peu un embouteillage dans la zone, là. Son... Oh! Pas de pénalité là-dessus. Ouais, là, il est bien placé. Ouais, exact. Ouais, c'était ça. Il avait pris la position de son attaquant qui, lui, en laissant passer la rondelle tantôt, il y a quelques secondes auparavant, il avait décidé de s'amener à l'arrière, prendre la place de Levchunov. Puis là, quand il a reçu la rondelle, évidemment, il y a eu un petit peu une mésentente là, du côté de Penn State. Puis il y a un joueur qui avait été laissé complètement libre. Ça a été une belle passe de Levchunov. La ligne était là, donc ça, c'est pas nécessairement le fait que la passe était spectaculaire, mais c'était le jeu à faire, puis il l'a fait. Donc, c'est ça. Il a tout de suite été capable de remarquer qu'il y avait une ligne de passe, puis que son joueur s'en venait pour décocher un tir du haut de l'enclave, là. Ouais,
exact. Diriger le trafic un petit peu. Ah, c'est dommage ça, parce que je sais pas si la passe était vraiment destinée au joueur qui a coupé. Elle semblait peut-être se diriger vers la pointe gauche. Malheureusement, elle a touché le joueur. Le gardien, ensuite de ça, il est intervenu. Donc, en fait, belle pression là-dessus de la part de Lev Shunov, qui a juste tout simplement, le jeu part pas de lui, mais c'est le fait qu'il a quand même forcé le joueur de Penn State à prendre une décision rapide. Évidemment, celui qui a marqué, c'est Isaac Howard, qui était un de mes favoris il y a quelques années de ça. Donc, très satisfait de voir ce but-là. Donc, ben oui, c'est ça, le Lev Shunov avec des pinchs agressifs. À ce moment en particulier, le joueur avait le dos tourné, donc il doit prendre une décision rapidement, puis là, ben, ça a causé un revirement. Donc ça, du côté de Lev Shunov. Puis là, vous le voyez encore une fois, il était à droite, puis là, il est complètement... il est venu directement se coller sur son coéquipier à gauche. Donc, c'est ça. C'est un petit peu éparpillé, des fois, là, comme je le mentionnais, du côté de Lev Shunov. Puis là, ben là, exactement, le désir d'aller à l'attaque. Il y a un gars qui pogne un flat, puis malheureusement. Puis là, vous le voyez, c'est lui qui est à l'attaque là maintenant. Là. Donc c'est un peu ça, Lev Shunov, là. C'est du back and forth et un petit peu. Des fois, on se pose des questions à savoir, aimerais-tu mieux jouer à l'attaque ou jouer en défensive? Là? Mais ça, il y en a beaucoup là, dans la Ligue nationale qui sont des défenseurs à caractère très offensif. Puis des fois, on laisse le côté défensif un petit peu. Il y a même il y en a même qui gagnent des trophées Norris, justement. Là. On parle d'Eric Carlson, notamment. Toujours eu un jeu défensif surévalué tant qu'à moi, mais ça, c'est mon opinion. Ah, encore un repli assez vif. Puis il réussi encore une fois à tendre le bâton pour bloquer un tir. Encore une fois, j'ai l'impression que peut-être le joueur de Penn State a attendu un peu trop longtemps, mais en même temps, encore une fois, on peut pas enlever le crédit à Levchunov d'avoir eu un bon repli quand même. J'avais voyé Howard aller. Encore une fois, là, Levchunov s'était avancé quand même beaucoup, puis il y avait deux gars derrière lui. Il y avait un gars de Penn State qui était derrière lui, qui était quand même couvert par son coéquipier en défensive, mais il venait d'avoir un changement, donc si cette passe-là se rend de l'autre côté, c'est un 2 contre 1, Levchunov, il est avancé, puis il n'y a pas vraiment de raison de se lancer comme ça, là. C'est une option, c'est bien, la passe de l'autre côté, excellent. Ouais, même s'il y a eu un arrêt là-dessus, ça a été du bon travail. Il s'est donné en option, puis tout de suite, de l'autre côté, son coéquipier n'a pas hésité, il a coché un bon lancer. Le gardien a fait l'arrêt, donc ça a été bien. Là, je veux le voir travailler sur ce 2 contre 1. Ouais, exact, il a pris la décision. Je ne sais pas si c'est vraiment en raison du repli de son coéquipier. Donc, je ne sais pas si il a pris le risque parce que son coéquipier était pratiquement sur le joueur de Penn State. Mais s'il a pris la décision en connaissance de cause, tant mieux. S'il a pris le risque, ben tant mieux aussi parce que ça a fonctionné. Mais à longue portée, je pense que c'est ça qu'on a remarqué hein, là-dessus, sur cette séquence-là, c'est le joueur adverse a vraiment voulu un peu déborder, a voulu un peu contrôler cette rondelle-là, mais avec le bâton de avec le bâton de Levchunov, ça a été assez facile de le contrer.
Encore une fois, vous le voyez, il est lancé à l'attaque complètement. Tantôt, c'était un des deux joueurs en forecheck. Là, il était en arrière du filet. Ouais, il n'y a pas il y a pas une contrée qui est restée inexplorée avec Lev Shunov. C'est vraiment tous les endroits sur la patinoire sont des endroits où est-ce il se dit, ah ben moi j'aimerais ça y aller. Il a réussi à en faire suffisamment pour. Bon, là, ça se bouscule. Et là, vous voyez encore, il est rendu dans le fond encore, là. Donc ça, c'est quasiment le F1 là, dans une situation pareille, là, avec en forecheck, en pression. Donc c'est un peu particulier, encore une fois, de voir ça. Je sais que c'est ça, si vous le voyez pour la première fois ou si la première fois que vous le voyez cette année, cette saison, c'est votre première saison à le regarder, vous voyez à quel point que c'est ça, c'est comme ils disent en anglais, c'est never a dull moment avec Lev Shunov, parce que des fois tu te dis qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait là à aller se promener comme ça? Mais c'est surprenamment, ça fonctionne souvent. Mais je sais pas dans la ligne nationale. Tu sais, là, il s'est sorti complètement, là. Il s'en allait donner une bonne mise en échec. Finalement, la rondelle a rapidement quitté le joueur qui était supposé ramasser. Là, ça a amené à une contre-attaque, un surnom. Donc, encore une fois, ça aussi, c'est le genre de choses où est-ce que dans la Ligue nationale, est-ce que tu sais, c'est vraiment un joueur que tu dois dompter un petit peu. C'est correct. Il y a une expression qui dit c'est toujours mieux de dompter un tigre que de peindre des rayures sur un chaton. Donc, c'est un peu ça dans le cas de Levchunov, c'est il se lance, puis à un moment donné, ça va te coûter un but, il va commettre une erreur coûteuse, mais tu espères, en fait, qu'il va t'en donner beaucoup. C'est un peu comme Subban, tu sais, je sais pas si vous vous souvenez de Piqué Subban, la façon dont il jouait, c'est à peu près ça. Des fois, il prenait des risques, une feinte de trop dans le territoire, ou peut-être un jeu un peu de dentelle, mais Piqué, il donnait 60 points par saison. Donc, ou 55, peu importe, puis arrivé en série, c'est un gamer. Donc, c'est un peu ça qu'on veut voir, qu'on peut voir un peu dans le cas de Levchunov, en ce qui me concerne, en tout cas, sans que la comparaison soit un pour un, là. Donc, prolongation, évidemment, le pointage, l'infographie n'a pas toujours été très réussi. À un moment donné, c'était 3-1, 2-0, peu importe, là. Ils sont bel et bien en prolongation. C'est bel et bien Levchunov qui a la rondelle. Contrôle de rondelle, ça c'est bien. Essaie de faire bouger les choses. Ouais. Ouf. Ouais, j'aurais aimé ouais, exactement, qu'ils prennent un lancer, mais là, c'est ça. Là, c'était un petit peu tard pour prendre ce lancer-là, mais au moment où il y avait une ouverture, hop, il y a un joueur qui a été, ouais, ouf, ouf. Ça a été du bon travail entre lui, entre Levchunov et Howard là-dessus. Two-man game un peu. Howard a décoché un bon lancer. Ouh, oui, il y avait de l'ouverture. Depuis le début de cette prolongation-là, on voit quand même qu'il y a
les couvertures sont quand même serrées, tu sais, pour du 3 contre 3. Il n'y a pas eu beaucoup de pertes. Là, je pense qu'il y a hors-jeu, hein, ouais, exactement. Et ça termine le match d'Artyom Levchunov le premier. Ouais, ça a été un bon match dans l'ensemble, un match un peu, encore une fois, je le mentionnais, un match échevelé, où est-ce qu'il était en arrière du filet d'un bord, en arrière du filet de l'autre côté. Mais je pense qu'en fait, sans qu'on ait vu nécessairement de gros flashs offensifs, tout ça, je pense qu'on a quand même pu déceler certaines de juste sa pensée offensive, le fait d'aller se venir appuyer, d'arriver en deuxième vague ou de venir essayer de donner une option de l'autre côté pour l'attaquant. Euh, on l'a vu aussi même utiliser certaines lignes de passe. Il y avait des lignes de passe qui étaient intéressantes, il les a utilisées. Donc, la lecture était bonne là-dessus. Évidemment, défensivement, on l'a vu aussi perdre des rondelles. On l'a vu se faire un petit peu, je veux pas dire bousculer, mais perdre des rondelles, perdre un petit peu des revirements en voulant faire un petit peu trop de choses, mais ou peut-être essayer de rendre ça un peu fancy. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est un match. Ça a été un bon match pour lui. Peut-être pas le meilleur que j'ai vu de l'année en ce qui le concerne. Mais encore une fois, c'est ça. C'est un match dans lequel on l'a vu, il a été impliqué. On a entendu son nom. Là, si, mettons, il était à la radio, là, on dit tout le temps, tu veux calculer un peu si le joueur est présent ou non, il faut que tu entendes son nom. Je pense qu'avec Lev Shunov, on n'a pas eu de misère à voir qu'il était impliqué puis il était dans le jeu. Faisait partie de sa game. Donc, on va aller voir le deuxième match maintenant, encore contre Penn State. Donc, deuxième match de la vidéo de Artyom Levchunov. Revanche contre Penn State, ou en fait, là, je sais pas s'ils ont gagné ou ils ont perdu, mais ça pour dire que c'était un deuxième match contre Penn State. Levchunov, évidemment, numéro 5, qui est là, qui vient en appui, qui vient récupérer la rondelle. Il y aura pénalité cependant. Mais oui, donc premier match quand même un bon petit match excitant quand même. Quelques petits cheveux gris ici et là, mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé, je trouve, pour Levchunov. Euh, c'est sûr qu'il pourrait peaufiner beaucoup de choses dans son jeu, notamment en défensive, mais je pense que ça a été... on a vu quand même l'essence du jeu, comme je mentionnais, donc oh, il y a un but, ça a dévié, donc on partit sur les chapeaux de roue, là, déjà 2-1 après même pas 5 minutes de jeu. Puis là, il va peut-être avoir un autre but, donc... ouais, donc dans le cas de Levchunov, j'aimerais peut-être le voir un petit peu plus offensif dans le prochain match, plus côté dans ce match-là puis dans le prochain match, côté génération offensive. Je pense qu'on l'a vu quand même être là, être présent, mais j'aimerais le voir créer un peu plus d'occasions. Lui-même être aussi dans le feu de l'action pour les buts, les tirs, les passes. Donc, c'est ce que je vais surveiller aussi dans ce match-là. Finalement, un gros début de match pour Penn State, le 9 tirs contre 3, donc je sais pas s'ils ont perdu je sais pas s'ils ont perdu au match précédent, mais là, il semble avoir un peu de feu. Là. Ouf. C'était très compliqué c'est très compliqué pour les Spartans là, dans ce qu'on voit comme avantage numérique. Puis
Puis là, la passe qu'il a tentée, c'était une passe qui était... Le jeu était très bon, parce que là, il y avait un joueur qui s'était démarqué, mais manque d'exécution, malheureusement. Ouais, et là, c'était forcer un peu les choses encore, donc c'est pas l'idéal, là. Pas du temps pour travailler, mais ça, ce slingshot-là que vous avez vu, ça sert absolument à rien, parce que là, il est à 3 pieds de lui. Ils sont en arrière de la ligne bleue, en plus de ça. Ah, ben, t'as un peu plus, puis la caméra est à la lune, là. C'est quoi qui se passe, là? Ah, là, Levchunov, encore une fois, il voulait être un peu cute en ramenant ça derrière, puis là, ça a causé un revirement, donc ça aussi, là, faut devoir corriger ça. Un petit peu plus difficile pour lui dans ce match-là. Pas eu vraiment l'occasion de... En fait, il s'est pas mis en marche beaucoup. Il a eu l'occasion de le faire en avantage numérique. Ça a été un peu compliqué, là. Ouais, il a dit, oh, ben là, il avait été capable de garder la rondelle sur la bleue, en fait, à la ligne bleue, puis envoyer rapidement au filet. Il y avait quelqu'un qui était là pour faire dévier. Donc ça a été une belle interception au début, puis ensuite de ça, tout de suite envoyer ça au filet alors qu'il y a quelqu'un qui est libre. Ouais, ça a été un jeu un peu... Ah, ben, merci. On nous dit qu'il est 5 heures, tant mieux. Ça a été un jeu un peu forcé là-dessus. Envoyer ça au filet, je pense qu'il aurait peut-être gagné à plus faire le tour, tu sais, essayer d'établir un cycle, quelque chose de ce genre-là. Un peu plus comme ça, où est-ce que là, tu sais, il y a une ou deux passes, là, il va probablement une passe de l'autre côté, ouais, exactement. Donc, c'est un peu ça. Et puis voilà. Donc, c'est ça. C'est un peu plus cette construction-là qui m'intéressait par rapport au jeu précédent. Où est-ce que là, il y a eu tout de suite une rondelle au filet, alors qu'il y avait peut-être moyen de construire quelque chose. Puis là, ben, Lev Shunov, il a été un peu au cœur de cette... il a été impliqué, en fait. C'est pas nécessairement lui qui était à la pierre angulaire de la séquence, mais il faisait partie de ça. Il a envoyé ça de l'autre côté, ça a bougé, ça a revenu. Ensuite de ça, il a récupéré, il s'est fait faire une passe de l'autre côté, il a envoyé ça au filet. Donc, c'est un peu ça que tu veux voir dans les buts. C'est les débuts un peu plus travaillés, là. Dans ce cas-ci, ils ont bien réussi, puis ben c'est ça, ils ont été récompensés là-dessus, là. Howard qui avait soutiré la rondelle. Et là, Levchunov qui arrive en deuxième vague. Bon tir bloqué là-dessus de la part du joueur des Nittany Lions. Ah, Levchunov avait fait un bon jeu avec le bâton pour stopper la progression de l'attaque adverse. Puis là, ça a quand même mené à un lancer là, du côté de Michigan State. Encore une passe forcée, une première passe qui était extrêmement difficile.
intercepté. Là, il était quand même un peu chanceux qu'il y a eu hors-jeu, mais ça, c'est le genre de passe que là, encore une fois, tu as besoin que ça soit parfait à 100% pour atteindre ton coéquipier. La longue portée l'a peut-être aidé parce que il était quand même loin de son profit. La rondelle faisait le tour. Il était pas tout à fait là. Mais on sent que les deux équipes, un petit peu moins d'énergie, un peu moins de... La concentration est un petit peu moins là. Donc, avantage numérique encore, c'est le temps de... Ouais, ça, exactement ça, par exemple, c'est le genre de passe que j'aime beaucoup. Passe sneaky un peu. Et tu fais un peu, c'est pas nécessairement un tir, mais tu vois quelqu'un qui est à l'embouchure, qui est là pour faire dévier. Les joueurs s'attendent pas nécessairement à ça, les joueurs adverses, le gardien non plus. Ce genre de choses que ça, j'ai bien aimé voir là-dessus. J'aimerais quand même qu'on le... Tu sais, lui, il est vraiment à la, tu sais, il est vraiment à la pointe là, de tout ça, là, sur la ligne bleue. C'est un peu lui c'est lui le carrière, c'est lui le chef d'orchestre de tout ça. Puis je trouve on le set up peut-être pas assez pour le lancer. C'est quand même un bon lancer, Levchunov, mais là, j'ai l'impression on le met pas en position de décocher ce tir sur réception-là. C'est vraiment, on lui donne la rondelle pour qu'il crée quelque chose, qu'il travaille à quelque chose. Là, ça scramble pas mal, et là, là, ça, ils sont très chanceux de s'en tirer sans but là-dessus. Oh! Tabarouette! Il a raté sa feinte un peu, mais finalement, il l'a eu quand même. Mais oui, ça, pour finir, le petit point que j'avais avec Levchunov en avantage numérique, c'est que j'aimerais ça qu'il soit un peu plus utilisé pour le tir sur réception et non le tir passe ou la distribution de rondelles en tant que telle. Là. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué quelques fois aussi pendant la saison. Donc, j'ai pas... c'est ça, j'aimerais le voir être utilisé un peu plus comme vraiment l'arme, si on veut. C'était pas une mauvaise attaque, là, juste le petit jeu précédent quand même. Passe rapide, on envoie ça au filet. C'était quand même pas mauvais. Ils s'en sont bien tirés aussi parce que Penn State a quand même eu une attaque, un tir près du filet. On est en mode un peu plus défensif là, du côté de Michigan State, avec raison. Là, vous avez vu Levchunov qui était beaucoup plus reculé, entre guillemets, que peut-être à son habitude. Bon, là, il était rendu en attaque prêt pour un retour de lancer, mais je pense qu'on voit un peu Michigan State viser un petit peu plus là, la fin de match, protéger cette victoire-là. Ah, ça, c'était une bonne première passe, par exemple. Ouais, exactement. Celle-là, la ligne me semblait un petit peu plus... l'autoroute était un petit peu plus ouverte. Donc là, la passe se faisait bien parce qu'évidemment, Levchunov, il a assez de talent pour la passer là. Il a assez de talent pour les repérer, ses coéquipiers. Donc ça, déjà, à la base,
quand la ligne est là, il n'y a pas de problème. C'est un peu de le voir forcer les choses qui me dérangent, mais quand la ligne est là, je sais qu'il est capable de la traverser puis de trouver la palette de son coéquipier. Oups! Ah, eh ben voilà, ben ça conclut son match avec un but en avantage numérique sur un filet désert, donc c'est quand même respectable dans son cas. Il y a eu quand même des moments dans ce match-là où j'ai trouvé son jeu un petit peu moins bon par moment, un petit peu force un peu trop les choses. Euh, c'est pas toujours solide défensivement. C'est quelques moments, évidemment, c'est pas tout le match. D'autres moments à l'attaque où j'ai trouvé que, encore une fois, je pense que la circulation de rondelles, je pense qu'il a trouvé certains moments où est-ce que on peut envoyer ça au filet, on peut trouver un coéquipier, on peut être un peu plus patient. Donc, je pense qu'il y a ça aussi qui a réussi à ressortir. Euh, Ça changera pas du côté de Levchunov. Oui, c'est un joueur qui est un peu éparpillé. C'est un joueur qui va être à l'attaque à un moment donné. Ça va prendre un peu de temps à se replier. Là, il va être à la remorque. Il va être prêt à relancer l'attaque. Puis tout de suite après, il va être le premier à se replier. Donc, tu sais, c'est un joueur qui est peut-être un peu frustrant par moment. Mais je pense que la somme de tout ce qu'on a vu, côté avec la rondelle, côté création, côté tir, pour envoyer ça au filet, là, je pense que c'est là que ça le sépare de plusieurs joueurs. Puis je pense que tu peux vivre avec le fait qu'il va peut-être faire quelques crampes au cerveau, mais que tu vas pouvoir travailler là-dessus, tu vas pouvoir corriger ça parce que les instincts sont là. Donc ça, c'est intéressant. Donc, deuxième match qui se termine comme ça, Michigan State qui a battu Penn State pour le dernier match, le match du samedi. Donc, il va rester un match. C'est celui qu'on s'en va voir contre les Badgers de Wisconsin. Troisième et dernier match de la vidéo de Artyom Levchunov. Comme je le mentionnais, c'est contre les Badgers de Wisconsin. Et puis, Wisconsin, en ce moment, ben, en fait, au moment d'écrire, en fait, au moment de publier la vidéo, il était premier dans le classement général de la NCAA. Vous le voyez justement à l'écran. Donc, c'est quand même un gros changement de cap de leur côté parce il était plutôt mauvais l'année passée, entre guillemets. Euh, Levchunov, toujours numéro 5 et Michigan State, toujours en blanc et vert, évidemment. Donc, dans les deux premiers matchs qu'on a vus, c'était quand même des matchs, il n'y avait rien de spectaculaire. Ben, en fait, c'était pas des performances spectaculaires en tant que telles, mais c'était des matchs on a quand même vu Levchunov impliqué, peut-être parfois trop, mais dans l'ensemble, ça a été des bons matchs. Puis là, ben, contre une bonne équipe, je veux le voir répondre, je veux le voir être solide, vraiment montrer sa valeur. Quand tu es un gars qu'on catégorise top 5, top 10, c'est ce genre de moment-là dans lesquels tu dois ressortir. On l'a vu par le passé avec plusieurs joueurs, évidemment, les Beniers, les Power, Johnson. Il y a eu l'année passée, ben, évidemment, l'année passée, Fantilli. Donc, c'est ce genre de moment-là qu'on veut le voir aller. Donc, on va surveiller pour le restant du match. Ça s'annonce être un bon match, là. En tout cas, euh, j'ai pas vu les résultats, comment ça s'est terminé exactement, mais ce match-là en particulier, ça semblait être un bon match. La passe, ça aurait pu être. La passe était un peu risquée quand même, mais il a mis beaucoup de bois dessus, il a mis beaucoup de force, donc ça a fait en sorte que il a quand même pu rejoindre son coéquipier. Puis là, ben, et les gants étaient un petit peu hauts là-dessus.
aux dépens du numéro 21 des Badgers. C'est lui qui applique la pression. Donc, c'est same old là, pour Monsieur Levchunov. Ah, là-dessus, il a été bon vraiment pour barrer le chemin du joueur des Badgers. Euh, il s'est déplacé évidemment jusque sur la bande à gauche, mais le joueur des Badgers n'a jamais été capable d'attraper cette rondelle-là. Donc ça a été juste une petite bataille physique, une petite bataille de positionnement là-dessus qui a gagné. Donc c'est quand même bien, là. Ils ont mêlé un petit peu dans leur pinceau sur cette attaque-là. Oh oui. Là-dessus, le joueur des Badgers avait le bâton très près du sien, donc ça aurait été quand même plus à risque de perdre la rondelle. Il a quand même été solide pour conserver la possession. Ah, ça, l'entrée de zone avait été drôlement amorcée. En fait, on a perdu la rondelle. Là, puis, oh, ils sont en train de se faire prendre. Là. Oh, quel arrêt Trey Augustine devant le filet, ancien du programme américain. Mais oui, donc pour le but, ça a été un peu particulier parce que là, c'est ça, il y a eu une entrée de zone très difficile. Puis là, ensuite de ça, Levchunov qui a réussi à tenter ben, en fait, tente un lancer, bon, et puis il fait dans l'aiguille, la rondelle va sur la palette d'un de ses coéquipiers qui réussit à surprendre le gardien. Donc, c'était vraiment une drôle d'entrée. Puis là, ben là, se sont fait prendre quelques secondes quand on a changé d'image, en fait, avec un changement très laborieux. Ah, comme ça, là-dessus, le Levchunov, je pense il aurait pu prendre le temps avec la rondelle parce que là, il a vraiment fait un geste un peu rapide, un peu automatique de lancer ça le long de la bande. C'est sûr que ton attaquant, normalement, doit coller un peu plus à la bande, mais tu sais, là, dans ce cas-ci, il avait vraiment aucune occasion pour un joueur de Michigan State de récupérer la rondelle. Donc, tu sais, je pense qu'il aurait eu avantage à prendre un peu plus son temps puis vraiment faire le tour complètement du filet. Donc, un avantage numérique. Oups. Un slingshot encore. Hmm, ouais. Oui. Oh! Quel arrêt! Quelle passe, par exemple, de Levchunov là-dessus. La ligne était pas claire, mais il a trouvé quelqu'un en enclave. Très belle passe. Puis évidemment, après, ben, le gardien fait son travail de l'autre côté aussi. Et ça, c'était le genre de passe que c'est pas tout le monde qui sont capables de réussir. On n'avait pas de bâton. Ouf. Ensuite, la passe était un peu bondissante de l'autre côté. Oh! Wow! Ça en était. Parlant de belles passes, en voilà une aussi du côté des Badgers. Quelle superbe
mention d'aide là-dessus. Puis on va donner crédit au tireur aussi parce que c'est un lancer dévastateur. Pourquoi le jeu un peu plus animé? Là? Ouf. Si la passe avait été un petit peu mieux, il y avait beaucoup d'espace pour lui. Il a pris un petit risque quand même d'y aller. Ça part avec un petit tourniquet là-dessus, mais. Ouais, ça, je trouve qu'il a quand même bien joué le 2 contre 1. Il n'a pas donné grand-chose, puis là, en plus de ça, en mettant le genou à terre ou sur la glace aussi, ça a comme un peu déstabilisé le joueur adverse qui est comme obligé de freiner. Donc, c'est quand même bien là-dessus, bien belle gestion de ce 2 contre 1 là. À longue portée, donc on en a parlé tantôt. À partir, ouais, évidemment. Oh, aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il a raté? Hop, ça c'est une pénalité. Non, oh boy. Oh, wow. Yevchenov là-dessus, ça se ramasse une petite mention d'aide, mais deuxième mention d'aide, mais encore une fois, quelle passe, puis je parle souvent d'utiliser la boîte, hein, de passer la rondelle en attaquant la boîte. Donc faire passer à travers, en diagonale, si vous voulez. Puis les deux derniers buts qu'on a vus de Michigan et de Wisconsin, c'est exactement ça. C'est la passe et mais là, le dernier est en avantage numérique, mais celui de Wisconsin prouve le point quand même. C'est que c'est très difficile pour les gardiens quand ça s'en vient directement comme ça. Et d'un côté à l'autre de façon avec vitesse, rapide, précision. Puis ben, les deux gardiens, vous l'avez vu, là, ils n'ont pas été capables de faire l'arrêt. Puis on peut pas rien leur reprocher. C'est des excellents tirs, des excellentes passes. Ouais, beaucoup d'arrêts de jeu, là. Il y a beaucoup de séquences que j'ai enlevées, là. J'ai coupé fait un petit peu de montage parce que, évidemment, du jeu un peu décousu, beaucoup d'arrêts de jeu, beaucoup de mises en jeu, beaucoup de sifflets en général. Donc, c'est vraiment un peu plus saccadé là, dans cette troisième période-là. Ouf! Chouinov qui a voulu le punir un petit peu. Puis, encore une fois, c'est toujours un peu la limite de, à la hauteur un peu de la tête. Ouais, ça, c'était peut-être pas la meilleure part. En fait, peut-être que c'est pas lui qui visait, là. Il y avait un autre joueur en arrière de lui qui semblait aussi être en vitesse. Et là, a surplié un peu là-dessus, hein. On le sentait venir, là, qu'il y avait ce genre de 2 contre 1 là qui s'en venait, mais on dirait qu'il était à bout de souffle.
Ouais, il y a beaucoup d'espace, là. Oh, ouais, ouais. Ça, c'est peut-être pas le jeu que j'aurais utilisé. J'aurais fait du côté de Levchunov. Tu sais, il a décidé de revenir en avant, mais en coupant de l'autre côté. Donc, tu sais, le joueur de Wisconsin, il a pu revenir dans le centre, puis presque dans le centre, puis sans vraiment se faire. J'aurais, j'aurais essayé de continuer de l'harceler, évidemment. Tu sais, au pire, il revient quand même. Tu sais, faire un wraparound, ce genre-là. Là, il a eu vraiment le temps de s'installer pour prendre un tir. Là. Encore une fois, quelqu'un qui réussit à se blotter derrière, il va falloir qu'il fasse attention. En fait, c'est pas juste lui, mais c'est l'équipe en général pour pas essayer de. Tu sais, là, c'était 4-2. Il n'y avait pas vraiment de raison de pousser vers l'attaque. Donc, je sais pas, je trouve ça quand même un peu imprudent. Puis dans le cas de Levchunov, ça se termine ainsi. Donc, ben, ça a été un match plutôt. On a eu des moments, ça a été un peu chaotique par moments, mais côté offensif, j'ai l'impression que on a encore vu certaines bonnes choses avec envoyer des rondelles au filet, des bonnes passes. On a vu une passe en particulier qui était très bonne. Euh, Défensivement, peut-être un petit peu de flottement, si on veut, dans surtout en troisième période, ou en tout cas à partir de la mi-troisième période, peut-être, j'ai trouvé que c'était pas se laisser aller, mais peut-être un petit peu moins conscient de ce qui se passait, tente une prise de risque alors que c'est peut-être pas le moment. Mais bon, ça, c'est ça fait partie des points à corriger pour Levchunov, mais en même temps, c'est un peu ce que tu lui demandes de faire aussi. Donc, c'est ça. C'est d'avoir l'équilibre entre l'attaque, mais aussi de savoir qu'en arrière, il faut que ça arrête aussi. Puis c'est ça dont je viens de parler d'un petit jeu risqué là-dessus, c'est 4-2. Tu sais, tu dois gérer le temps, tu dois gérer le pointage. Donc, mais encore une fois, c'est ça, un match qui, je pense encore, on a vu encore ses qualités, quelques petites erreurs ici et là, encore une fois, mais dans l'ensemble, je trouve que ça a été un match qui, encore une fois, qui reflète bien un peu le style de joueur qui est. Si vous aimez ça, vous aimez ça. Si vous aimez moins ça, on peut comprendre aussi pourquoi. Tu sais, c'est un défenseur, donc peut-être qu'il y en a qui aimeraient qu'il soit un petit peu plus sound défensivement, donc plus constant dans son jeu, mais très conscient de ce qui se passe en défensive un petit peu plus. Donc, c'est comme ça le Chunov. Donc, ça changera pas à moins qu'il se fasse coacher un peu mieux dans la ligue. En fait, pas un peu mieux, mais un peu plus encadré dans la Ligue nationale. Donc, c'est ça. C'était ce qu'on voyait pour Levchunov dans ce match-là et dans les deux autres aussi auparavant. Donc, c'était les trois matchs de la vidéo de Artyom Levchunov, un défenseur biélorusse de 6 pieds 2, 200 livres, défenseur droitier. Donc, déjà à la base, un petit peu plus une denrée un peu plus rare, donc peut-être un peu plus favorable peut-être de son côté chez certaines personnes. Euh, Comme je le mentionnais, je viens juste de le mentionner, je pense que les trois matchs, ça a bien résumé un peu le joueur qu'il est. Donc, oui, il a de bonnes habiletés avec la rondelle, capable de s'imposer physiquement, donner des coups d'épaule, bonne première passe, très impliqué un peu partout sur la patinoire, en fait engagé, peut-être un peu trop des fois, un peu échevelé, prise de risque, doit être un peu plus conscient de sa défensive, mais en même temps, il t'en donne beaucoup à l'attaque, il est capable de t'en donner beaucoup, donc c'est ça, c'est tout un gros mélange qui va devoir. C'est sûr qu'il va avoir du peaufinage. Il a 18 ans. Donc, on s'attend à ce que le jeune progresse, continue à se développer au cours des 4, 5, 6, 7 prochaines années. Mais pour le moment, on voit certaines qualités qui font en sorte que c'est un défenseur qu'on peut considérer dans l'élite, entre guillemets, pour ce repêchage-là. Puis,
si on pense il se peaufine certains aspects de son jeu, s'il améliore un peu quelques prises de décision ou gestion du risque un peu, gestion de la rondelle, à ce moment-là, c'est un peu un gars qu'on pourrait voir faire du 60, 70 points dans la Ligue nationale, puis avoir un impact très présent. Si je parlais d'Eric Carlson à un certain point dans la vidéo, je les compare pas, mais c'est ça, c'est un gars qui peut être très productif côté points. Il va te donner de la défensive, il va te donner des erreurs en défensive de temps en temps, mais si tu réussis à passer à travers tout ça, ça peut te donner un produit très, très important pour ton équipe. Je parlais de Subban aussi à un moment donné, donc vous voyez un peu le style de défenseur qui est mentionné. Encore une fois, c'est pas des comparaisons un pour un, mais c'est juste pour dire que c'est un peu ce style de joueur-là qu'on a avec Levchunov. Si vous aimez ça, c'est sûr que il tombe dans votre palette parce qu'il est très offensif et il fait beaucoup de choses un peu partout sur la glace. Et finalement, on va le surveiller pour le reste de la saison, mais aussi pour ce qui va arriver dans son rang de repêchage. Malheureusement, la Biélorussie, bon, sera dans aucun tournoi encore une fois, donc ça, c'est un peu dommage pour lui. Mais au moins, on a l'occasion de le voir en Amérique du Nord, donc on peut déjà se projeter un peu sur quel genre quelle adaptation il pourrait avoir quand il va jouer dans la Ligue américaine ou dans la Ligue nationale. Donc ça c'est intéressant dans son cas à lui. On peut déjà se projeter sur le type de patinoire et le style de jeu un peu plus physique, un peu plus serré du hockey nord-américain. Puis quand je dis serré, je dis c'est pas, pas juste on joue dans le milieu puis on fait la trappe et tout ça, mais c'est serré dans le sens que les attaques sont calculées, mais les défensives aussi sont très conscientes de ce qui se passe, de qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, c'est difficile d'aller chercher des buts partout dans toutes les ligues. Mais dans la Ligue nationale, il faut que tu les travailles vraiment au maximum dans la plupart des cas. Donc, c'est ça qui est un peu. Puis, on le voit en ce moment qu'il ne se perd pas dans ce style-là. Pour ce qui est de la chaîne, évidemment, comme je le mentionnais au début, on va arriver avec notre liste préliminaire. On enregistre ça cette semaine. Il va y avoir moi, bien sûr. Il va y avoir Matt Paradis, Pascal Lapointe, puis Seb Gagné, 4 membres du TSLH Espoir qui vont en découdre pendant quelques heures. Et puis ensuite de ça, on va sortir nos listes. Évidemment, ça va être enregistré sur Patreon, donc les personnes qui sont abonnées Patreon, vous allez pouvoir être là, vous allez pouvoir nous poser des questions, ça va être excellent, on va avoir du plaisir. Et ensuite de ça, ça va sortir au grand public la semaine suivante, ainsi que nos listes. Donc, si vous avez des questions à ce moment-là, ça va être le temps de les poser. Et puis, ben, pour la chaîne, comme je le mentionne, au mois de décembre, ça va être probablement Celebrini, probablement un match des États-Unis que je vais peut-être faire en live YouTube. Je sais que Daniel Genet m'a demandé de peut-être avoir un match live. Peut-être qu'un des matchs du programme pourrait être intéressant. Et je vais essayer de rentrer Demidov aussi, qui vient de recommencer à jouer. Donc peut-être qu'on va avoir quelques matchs pour le mois de décembre, avant le championnat mondial de hockey junior, avant une petite pause de quelques semaines. Je vais essayer de rentrer en fait pas les trois parce qu'il va y avoir le programme, donc il va y avoir beaucoup de joueurs, mais ces trois vidéos-là pour avant de clôturer la fin de l'année 2023. Donc, c'est ce qui se complète la vidéo pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là encore une fois, puis ben, on se dit à la prochaine.